Mise en service en décembre 2008, l'unité de méthanisation du GAEC Betz, d'une puissance de 150 kW, produit de l'électricité revendue à EDF et de la chaleur valorisée pour les bâtiments d'élevage et les maisons d'habitation. Avec 7 mois de recul, Pascal Betz nous explique son fonctionnement au quotidien. Là, je vais prendre deux godets d'ensilage d'herbe que je pèse au passage puisque le godet est peseur et ça me permet de mettre la quantité souhaitée pour la journée. Au fur et à mesure que l'on cure les animaux, on alimente la fumière, ce qui évite maintenant de l'emmener en bout de champ. On a le fumier tout prêt à être utilisé. Et puisqu'il y a plusieurs types de fumier, on essaie de mélanger soit du fumier paillu, donc pour les vaches fraîches vêlées, soit du fumier décomposé. On essaie de faire un mélange herbe-fumier pour améliorer, enfin pas pour améliorer, mais pour avoir un mélange homogène dans d'incorporation dans le digesteur. Et l'herbe étant plus facile à se désagréger dans le container, elle entraîne plus facilement le fumier, quoi. On n'a plus du tout d'épandage de fumier, tout va passer dans le container pour être digéré. La ration du digesteur, elle est composée déjà à partir des éléments de base qu'on a sur l'exploitation, donc lisier de bovin et lisier de porcin, dont on ne verra pas l'introduction puisque ça se fait automatiquement par des pompes, où le lisier est amené 2 fois par jour par programmation. Donc ensuite, on a le fumier qui est produit sur l'exploitation. Là, on a vu tout à l'heure de l'ensilage d'herbe qui est aussi produit sur l'exploitation à partir des jachères. On a gardé une dizaine d'hectares de jachères pour faire la quantité nécessaire sur une année. Ensuite, on a une culture intermédiaire qui est une culture dérobée de sorgho. On fait 12 à 13 hectares de sorgho par an, donc pour alimenter et pour compléter la ration. Et après viennent des éléments qui peuvent venir de l'extérieur, à savoir qu'en ce moment on récupère des ingrédients, des carottes râpées, choux râpés, qui viennent d'une industrie agroalimentaire à raison d'une tonne par jour pratiquement, et c'est livré une fois par semaine, et des issues de céréales que l'on se procure auprès de notre coopérative, qu'on rentre pareil régulièrement toute l'année pour alimenter, pour compléter la ration. Ce qui fait qu'avec cette ration-là, en la gardant homogène sur toute l'année, on a une production régulière d'électricité. On est au maximum de notre production à 150 kW par jour. Et pour produire ces 150 kW, il faut produire entre 60 et 70 mètres cubes de gaz par jour. Ce qui fait que le pouvoir méthanogène des différents ingrédients nous sert à calculer la ration journalière. On a une demi-heure de travail avec le télescopique tous les jours, quoi. Et maintenant, donc, je vais faire la remise en route du container et les contrôles visuels des différents postes sur le digesteur. Voilà, donc maintenant on remet le tapis en route, ce qui fait que ça va faire avancer le produit. Et donc là, on a une grosse vis d'introduction au fond qui introduit le produit dans le digesteur. Les 2 petites vis de démêlage. Et en ce moment, donc le tapis qui avance la matière avec un capteur de vision qui arrête le tapis automatiquement si c'est trop plein, quoi. Voilà. Voilà, donc là maintenant qu'on a fait le remplissage du container, donc qui dure une demi-heure le matin, on a des contrôles sur les composants techniques de l'installation. On a une partie de contrôle visuel donc par 2 hublots pour contrôler l'intérieur du digesteur, pour voir la consistance du digestat. Donc là on a une lampe dans un hublot
qui est positionné dans un hublot où on nettoie la vitre intérieure. Et par le deuxième hublot, on contrôle l'intérieur. Et donc on voit les bulles à la surface et on voit la bonne consistance du digesta. On a un contrôle visuel également du passage du digesta dans la deuxième fosse. Là, on a le tuyau qui va prendre sa source à la base du digesteur. Et on voit le lisier qui remonte puisqu'il y a une introduction régulière. On voit le digesta donc, qui a déjà libéré son gaz, qui passe dans la deuxième fosse. Et on voit encore quelques bulles de gaz qui apparaissent. Donc ça se fait par le principe des vases communicants. Et ensuite, le contrôle des températures du digesteur pour voir si tout fonctionne bien au niveau de la circulation du système de chauffage. Voilà, donc là on est dans le local technique qui est entre les deux fosses, entre le digesteur et le post-digesteur. Donc on a trois éléments principaux dans ce local. Le principal, c'est le réseau de chauffage, puisque pour que le système fonctionne bien, il faut que les bactéries soient à une température optimum qui est entre 42 et 46 degrés. Le moteur étant alimenté par le gaz produit de la chaleur et cette chaleur sert en partie à venir chauffer les bactéries, à les mettre dans les bonnes conditions pour produire le maximum de gaz et désagréger au maximum la matière. Donc on a un réseau, une arrivée d'eau chaude qui vient où les calories viennent du moteur. Ce réseau arrive à 54 degrés là. On alimente le digesteur par un réseau intérieur. Donc on a tout un réseau à l'intérieur du digesteur qui est fixé contre les murs. Ça, c'est les entrées d'eau chaude. Ensuite, on a le retour, une fois que le digesta, enfin que le lisier, que la matière a pris les calories, on a le retour. Et ce retour, il est à 45 degrés aujourd'hui. Donc c'est l'optimum pour les bactéries. On a un petit réseau secondaire qui sert à chauffer la rampe où on charge le conteneur. Pour un hiver, en hiver rigoureux ou avec du verglas, ça nous permettra de pouvoir travailler dans de bonnes conditions, la rampe étant chauffée. On a un autre élément dans ce local technique, c'est une pompe colimaçon qui sert à alimenter le séparateur, puisque à partir du mois de janvier, on a besoin de lisiers séparés. On a une phase solide, une phase liquide, et la phase liquide elle nous sert à faire tous les apports d'engrais sur les céréales par un système de rampe basse pression. Et on a notre phase solide qui nous sert de matière organique, quoi. Voilà, donc là maintenant on va faire, une fois qu'on a fait le chargement, on fait le contrôle technique de toute l'installation, c'est-à-dire que c'est un contrôle visuel et un relevé. Donc là c'est là une vision par l'écran de toute l'installation. Là on voit que tout fonctionne bien, tout est au clair. Maintenant on a le contrôle de l'électricité, c'est-à-dire on a le compteur électrique et on va contrôler combien on a produit. Donc là on a produit en heure pleine, on est à 259 324 sur un onglet. Et puis sur le suivant, en heure creuse, à 194 155. Alors en temps de travail quotidien, donc c'est une demi-heure pour le chargement du container. Et puis, on va dire 5 bonnes minutes de contrôle des différents éléments et noter aussi toutes les interventions sur le moteur, enfin le contrôle de production d'électricité, de consommation de gaz, de consommation de fuel. Et puis, quand le moteur est en plein fonctionnement, on peut aussi contrôler le fonctionnement de chaque piston du moteur, la température, la consommation de gaz, pour voir si on est à l'optimum et s'il n'y a pas de défaut. De toute façon, dès qu'il y a un défaut, il y a tout un réseau d'alarme qui nous prévient et sur lequel on peut intervenir. Les travaux exceptionnels, bon déjà on a l'entretien du moteur proprement dit, c'est-à-dire que toutes les 600 heures,
On l'arrête 1 heure pour faire les vidanges, vidanges d'huile, nettoyer les différents filtres, faire l'entretien normal d'un moteur. Donc ça nous prend 1 heure toutes les 600 heures. Et toutes les 3600 heures, on aura un arrêt d'1 journée pour faire, par les techniciens de la société Agricompte, un contrôle plus poussé du moteur et des différents éléments composant le moteur. Après ça, donc, restent les différents travaux de constitution des stocks d'ensilage, de sorgho et d'herbes. On a 2 jours d'ensilage par an pour faire ces différents stocks. À partir de là, c'est des travaux courants. Le fumier, il fallait le sortir et l'enfouir, enfin le répartir dans les champs et l'enfouir avant. Donc aujourd'hui, on n'a plus que du transport qui est assez rapide. Et puis après, c'est l'épandage du digestat dans les terres, donc soit sous forme brute. Actuellement, on le met pour semer nos colzas. Et on met 30 mètres cubes à l'hectare. Et après, c'est sous forme séparée, c'est-à-dire liquide au printemps sur les blés. Et puis la phase solide, on la met à l'automne pour implanter des cultures d'orge principalement. Donc ça, ce sont des travaux de toute façon qu'on avait à faire avant. Et sur le digesteur en lui-même, il n'y a pas d'opération particulière? Sur le digesteur, tant que tout fonctionne bien, il n'y a pas d'intervention à faire. À part le graissage des moteurs, au moment quand on fait les vidanges du moteur, on fait un graissage des différents moteurs, enfin des différents arbres au niveau de l'introduction du container. Et puis, j'espère qu'on n'aura pas de vidange à faire. Si on a une vidange à faire du digesteur, c'est qu'il y a un souci de fonctionnement qui pourrait arriver, mais a priori, rien n'indique qu'il faudra le faire avant une dizaine d'années, quoi. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce que vous avez installé sur le GAEC Betz? Alors c'est une installation de méthanisation à la ferme relativement simple, on va dire, puisqu'il y a un digesteur donc, de 1000 m3, ensuite une fosse de stockage de 2400 m3 qui elle est couverte, et ensuite donc, il y a un moteur de 150 kW qui permet de valoriser tout le biogaz produit. Alors comment se déroule un projet d'installation de biogaz? Alors la première phase est la phase, en fait, on va dire, d'étude à proprement dit, qui sert en fait à faire un bilan sur l'exploitation. Donc on va regarder quelles sont les matières premières que l'on peut valoriser dans l'installation. On va regarder quelle est la surface disponible pour implanter l'installation. On va regarder quelle est la surface d'épandage, parce qu'il faut prévoir une surface assez importante pour pouvoir épandre le produit qui sort de l'installation. Et puis enfin, on va faire donc, toute une étude technico-économique pour regarder la rentabilité du projet. Donc ça, c'est la première phase d'étude qui est souvent couplée à une étude économique avec le cabinet comptable de l'exploitation pour ensuite donc, partir sur la réalisation, la construction de l'installation. Donc là, c'est une phase qui va durer environ 6 mois, donc qui commence par l'implantation du béton, des fosses en béton, puis de tous les équipements qui viennent se greffer autour de ces fosses. Donc il faut compter environ 6 mois pour mettre en place une installation en termes de construction. Ensuite, donc, la mise en service, la montée en puissance, il faut compter 6 mois. Et puis après, donc, l'agriculteur signe un contrat de 15 ans de vente d'électricité avec EDF. Est-ce que vous assistez l'agriculteur lors de la signature avec EDF? Tout à fait. Donc, toute la partie rédaction des contrats, accompagnement dans les démarches au raccordement réseau sont des démarches qui sont effectuées par Agricompte pour l'agriculteur. Lorsque l'installation de biogaz est en fonctionnement, est-ce que vous assurez la maintenance? Tout à fait. Donc, nous assurons la maintenance du cogénérateur, donc du moteur qui tourne 24 heures sur 24, et du process, donc de l'installation qui permet de produire le biogaz. En cas de problème, est-ce que vous êtes disponible assez rapidement? Comment ça se passe? Bien écoutez, il y a donc un numéro de téléphone et un service qui s'occupe de la maintenance des installations, et donc on est censé réagir assez rapidement pour
permettre le bon fonctionnement de l'installation, c'est-à-dire atteindre plus de 8000 heures de fonctionnement par an. Est-ce que vous adaptez votre offre aux agriculteurs? Alors en fait, on a une technologie, on a un concept, mais cette technologie et ce concept est complètement modulable, c'est-à-dire qu'on peut l'adapter en fonction des exploitations, en fonction des intrants, si on a du fumier, si on a du lisier, si on a les deux, si on a des matières extérieures à valoriser. Donc en fait, au moment de l'étude, au moment du chiffrage de l'installation, on va choisir les composants les plus adaptés pour trouver le meilleur compromis au sein de l'exploitation. Combien faut-il investir pour une installation de biogaz? Alors investir, il faut compter entre 5 et 7 000 euros du kilowatt électrique installé. Et combien de temps pour un retour sur investissement? Alors tout dépend du projet. Donc si le projet a un très bon concept de chaleur, on peut arriver à des temps de retour de 5 ans et on peut aller jusqu'à 10 ans. Voilà. Donc tout dépend du concept et du projet.